j'espère que vous allez très bien, vidéo vraiment unique. Mais tout d'abord, je vais vous raconter une petite anecdote. Récemment, j'étais allé dans un supermarché faire les petites courses, vous savez comment ça se passe, etc. Bref, du coup, en face du supermarché, il y avait une station de lavage des véhicules à haute pression. Vu que mon véhicule était sale, je me suis dit, ok, pourquoi pas, voilà, faire un petit tour aux stations de lavage, préalablement laver le véhicule. Je vous rappelle que je n'avais jamais mis mes pieds dans une station de lavage de véhicules à haute pression. C'était la toute première fois. Je me suis dit, ok, je vais trouver forcément quelqu'un aux stations de lavage qui va un peu m'aider, me montrer comment ça se passe, etc. Bref, c'était vraiment une très grosse erreur de ma part. J'avais trouvé une personne, je me suis dit, ok, il y a une personne qui est là, c'était une dame en plus. Je la salue, voilà, je demande comment ça se passe et tout, etc. Bref, vous savez quoi, la dame s'était montrée vraiment très hostile envers moi. Je sais pas pourquoi. Tout ce qu'elle m'a dit, la dame, juste, voilà, mets la pièce là-bas et c'est tout. Elle m'a rien dit de plus. Et j'étais là debout en train, voilà, je savais pas quoi faire. Et la dame continuait à laver son véhicule comme si de rien n'était. Et vous savez le sentiment que ça fait dans le cœur. Vous dites franchement, j'avais eu très mal au cœur de se faire totalement ignorer. Ça, je vous dis carrément. Alors, du coup, j'étais là et à un moment, j'en avais marre. Je suis rentré dans le véhicule, je suis parti. Si tu es un nouveau conducteur et que tu n'as jamais lavé ton véhicule dans une station de lavage à haute pression, alors ce que moi, je te conseillerais de vraiment te documenter, faire des recherches, lire un peu comment ça se passe, regarder des tutos, voilà, des vidéos, etc. Bref, pour que quand tu vas t'y rendre, que tu saches ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Si tu vas comme c'était mon cas, alors sûrement tu vas tomber sur une personne qui va accepter de pouvoir t'aider. Sûrement, tu vas tomber sur une personne qui sera très hostile, qui n'aura du tout rien à faire de toi. Ou carrément, tu vas tomber sur, voilà, plusieurs personnes qui veulent aussi laver leur véhicule. Donc, du coup, tu es là, tu sais pas quoi faire. Donc, ça sera très stressant. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Si tu es nouveau conducteur et que tu n'as jamais lavé ton véhicule dans une station de lavage à haute pression, cette vidéo, elle est à toi. Donc, du coup, abonne-toi, like, partage et surtout, mets-moi en commentaire, c'était quand la première fois où tu as lavé ton véhicule. Bref, reste jusqu'à la fin parce qu'on va aller tous ensemble avec vous. Je vous rappelle que ça, voilà, ce sera aussi la toute première fois que je lave mon véhicule dans une station de lavage à haute pression. On va le faire avec vous, voilà, étape par étape. Il y a plusieurs manières de faire son lavage, mais on va choisir plutôt le lavage économique avec quelques produits que je vais vous montrer, etc. Bref, donc, ainsi dit, je pense qu'il est temps de partir. On va aller dans une station de lavage à côté. Je vous emmène avec moi. Voilà, enfin arrivé, mes petits problèmes. Comme vous pouvez le constater, la station, elle est pleine. Il y a des véhicules qui font leur lavage. Il y a aussi d'autres véhicules qui attendent à côté leur tour de lavage. Donc, avec mon idée de filmer, là, je pense que c'est mort. Alors, je crois que je vais repasser peut-être après. Au pire, même repasser demain. Ça pourrait être beaucoup plus calme. Donc, je pourrais me poser, filmer tranquillement. Et voilà, donc du coup, on reste jusqu'à la fin. C'est pas encore fini. C'est parti. On est arrivé aux stations de lavage haute pression. Voilà. Alors, comme je vous ai dit dans la vidéo au début, on va vraiment procéder par un lavage économique. Du moins, parce que là, du coup, ici, on a voilà, il y a le lavage avec l'eau chaude qui marche pas. Donc, du coup, on va faire avec ce qu'il y a. Alors, je vais vous montrer rapidement quelques produits que j'ai amenés avec moi. Alors, voilà. Donc, du coup, j'ai amené quelques produits pour un lavage, bien sûr, très économique. Alors, ça, nous avons, voilà, ça, c'est un nettoyant pour les insectes. Donc, du coup, on peut l'appliquer pour vitres et carrosserie. Donc, c'est pour éliminer tous les insectes qui se collent parfois à la carrosserie. Alors, ça, c'est, voilà, nettoyant plastique. Alors, ça, c'est pour le tableau de bord, pare-choc. Voilà, on peut l'utiliser pour l'intérieur comme l'extérieur aussi. Alors, nous avons ça, c'est les nettoyants. Voilà, pour les jantes. Enfin, bref, tous ces produits, vous pouvez les trouver vraiment à très moins cher. Donc, voilà. Et aussi, nous avons, voilà, ça, c'est essuie, éponge, microfibre. Et aussi, j'ai pris avec moi ça. Alors, du coup, à l'intérieur, il y a l'éponge anti-insectes. Il y a aussi une éponge microfibre double face et une brosse pour les jantes si ça vous intéresse. Alors, j'ai aussi pris du shampoing, voilà, du shampoing avec moi pour l'appliquer parce que, bon, si vous voulez utiliser tout le produit du station de lavage, ça dépendra de vous. Donc, pour mon cas, j'ai pris aussi le shampoing. Je pense que c'est tout.
Voilà. Je vais laisser le véhicule se reposer un peu parce que c'est très important de ne pas commencer du coup à laver le véhicule avec un capot qui est chaud. Je vais laisser le véhicule reposer et je vais commencer par l'intérieur. Donc je vais faire ça rapidement et on se retrouve parce que l'intérieur vraiment oui, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Donc voilà, donc du coup je nettoie l'intérieur et on se retrouve tout juste après pour le lavage en attendant que le moteur se refroidisse. En tout cas, j'ai vraiment de la chance aujourd'hui parce que hier, je me souviens hier, je suis venu à la station de lavage, il y avait tellement de monde que voilà, j'ai dû rentrer parce que il y avait tellement de monde que il y avait plus de place. Donc, du coup, je me suis dit ok, dans ce cas, je vais repasser demain. Comme c'est dimanche, voilà, il n'y a pas trop de monde, etc. Bref, il n'y a pas trop de pression et tout. Donc, du coup, je suis là pour faire ce petit lavage rapidement pour vous montrer aussi. Donc, restez là, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Je vais commencer par l'intérieur. Je vais aussi passer un peu l'aspirateur à l'intérieur. Et je pense qu'après ça, on va commencer vraiment par les jantes. On va aussi utiliser des produits qu'on a achetés. Donc, voilà, c'est un peu ça. Bref, c'est parti pour le lavage. Voilà, du coup, l'intérieur est fait. Voilà, c'est nickel. Franchement, ça m'a pris un sacré bon temps. Je vais entamer par les jantes. Voilà, c'est nettoyant pour les jantes. D'accord, je vais entamer les jantes. Voilà. Alors, il faut l'ouvrir d'abord. Alors, je rappelle qu'à côté de moi, il y a aussi des personnes qui lavent. Du coup, il y a trop de bruit. J'espère que vous m'entendez. On passe par la dernière et ensuite, on va laisser le produit agir et on va entamer la carrosserie, bien sûr, avec nos produits que nous avons achetés, bien sûr. Alors, je vais entamer avec le, voilà, anti-insectes. On va l'appliquer dans toute la carrosserie, vraiment pour que les insectes, voilà, il y a parfois les insectes qui s'y collent à la carrosserie, pour qu'ils soient vraiment nettoyés un maximum. Voilà. Voilà. Alors du coup, c'est fait. J'ai pris le nettoyant pour un nettoyant insecte, comme je vous ai dit précédemment. Du coup, on va l'appliquer sur toute la carrosserie et ça sera vraiment très efficace. Voilà, du coup, c'est terminé. Donc, on va laisser le produit agir. Et là, du coup, on va procéder par un pré-lavage. Normalement, on peut entamer par un lavage avec l'eau chaude, mais malheureusement, dans cette station, le lavage ne marche pas. Donc, du coup, on va procéder par le pré-lavage, voilà, pour nettoyer les roues, etc. En attendant que le produit fasse effet sur la carrosserie, on va attaquer les roues avec un pré-lavage et ensuite, on va aussi faire un pré-lavage sur toute la carrosserie et après on va appliquer le shampoing, voilà, toute la carrosserie, même dans les jantes aussi si nécessaire. Et ensuite, voilà, ce sera un peu tout. Voilà, on va entamer les jantes avec un pré-lavage, donc toujours bien lavé. Voilà. Voilà, du coup, on a fini avec les jantes, c'était très rapide. Alors, on va laisser reposer et ensuite, on va entamer par la carrosserie parce que je pense que notre produit a déjà fait effet. Donc, du coup, on va entamer la carrosserie et après, on va appliquer notre shampoing. Alors, c'est très important aussi de prendre parce que, voilà, je vais vous montrer ça rapidement. Je l'ai montré au tout début. Voilà, nous avons aussi... voilà, c'est je pense c'est voilà, c'est une éponge microfibre. Voilà, on va l'utiliser, on va le mettre tout justement. Je vais le mettre ici, voilà, pour le mouiller. Bon, bien sûr, il est très épais. Je le mettrai là pour le mouiller aussi. Et voilà. Alors, c'est parti pour la carrosserie. Alors du coup, je vais commencer toujours par le haut et ensuite je vais descendre par le bas. Donc voilà, ça sera vraiment logique.
Donc voilà. Du coup, on a laissé reposer et ensuite, je prendrai le shampoing que je vous ai montré au début. On va l'appliquer dans sur toute la carrosserie, sur les roues, etc. Enfin bref, et ensuite, on va passer par le rinçage et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, vu que j'ai plus assez de batterie, je mettrai simplement les résultats vers la fin et voilà, restez jusqu'à la fin. Du coup, je vous montre le résultat final. Voilà, c'est quand même impeccable. Le véhicule, il est tout propre. Donc voilà.